J'ai fait un travail à la demande de l'État. J'ai fait un travail sur le rôle de l'État dans la protection des droits de l'homme. C'est-à-dire, je pars de l'idée, et d'ailleurs cela ressort également dans mon ouvrage, je pars de l'idée que l'État est la condition sine qua non pour l'effectivité, le respect et la garantie des droits de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des droits de l'homme en dehors de l'intervention de l'État. Parce qu'en dehors de l'intervention de l'État, les auteurs comme Thomas Hobbes considèrent que ces droits ne seront jamais réalisés. Parce que pour qu'il y ait le respect des droits des uns et des autres, il faut qu'il y ait une autorité investie de la force commune, c'est-à-dire ce que Rousseau appelle la res publica. La première phrase qui commence dans l'ouvrage de Rousseau intitulé « Le contrat social » dit ceci, et cette formule elle est fondamentale et elle répond à elle seule à la question que vous venez de poser. Et elle déconstruit aussi certains préjugés que l'on entend ça et là. Rousseau dit dans le contrat social qu'il est important de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, en s'unissant aux autres, ne fait pourtant qu'obéir qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est-à-dire, Rousseau fait allusion à l'État comme condition sine qua non pour la garantie de la protection des droits de tout un chacun. Et maintenant, dans la mise en œuvre de ces droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les déclarations, les textes référentiels en matière des droits de l'homme sont des textes adoptés par les États. Expression de la volonté de ces États, expression de leur souveraineté. Que nous prenions les déclarations adoptées par les États comme la déclaration française de 1789, la déclaration américaine de 1776, etc. Ce sont des textes adoptés par ces États en tant qu'expression de leur souveraineté. Maintenant, quand on prend ces mêmes droits de l'homme du point de vue de leur internationalité, du point de vue de leur globalité, aujourd'hui dans le cadre des Nations Unies par exemple, ces droits de l'homme sont consignés dans des traités internationaux et les États y souscrivent librement en tant qu'entité souveraine. Il n'y a pas d'obligation en matière d'adhésion aux traités internationaux. Et quand un État adhère à un traité international, il ne fait que manifester sa liberté, sa souveraineté-liberté, ce qu'on appelle l'impérium, pour souscrire à la vision du monde et à la vision de l'homme que lui-même se fait. Donc, de ce point de vue, quand on parle de la défense des droits de l'homme, on parle d'abord du rôle de l'État. Il vous souviendra que tous les États, par exemple, disposent d'organismes chargés des droits de l'homme, les commissions nationales des droits de l'homme et les institutions traditionnelles de protection des personnes, les ministères de la défense, de la sécurité, de la justice, de l'intérieur, etc. Quelle est la vocation de ces institutions ? C'est de protéger les citoyens dans leur dignité, dans leurs droits, non seulement par rapport aux violations qui viendraient de l'extérieur, mais des violations horizontales, c'est-à-dire entre les personnes. Et donc, de ce point de vue, et c'est par là que je voudrais conclure en répondant à votre question, de ce point de vue, normalement, ceux qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme, s'ils sont dans leur rôle de défenseurs des droits de l'homme, c'est-à-dire que ce sont des auxiliaires, ce sont des personnes, des hommes et des femmes engagés à accompagner l'État dans sa mission première, qui est celle de protéger les personnes. N'oublions pas que la raison d'être de l'État, c'est la protection des personnes. Et donc quand quelqu'un s'engage à œuvrer pour les droits de l'homme, s'il n'y a pas d'amalgame avec d'autres considérations, ça veut dire que c'est une personne qui est engagée à accompagner l'État dans la réalisation de sa mission première, qui est celle de la protection des personnes. Il n'est donc pas un homme politique. Nécessairement, non. Voilà.